Bienvenue à cette semaine à l'émission In Studio. Cette semaine, nous allons partager dans cette série de messages et d'enseignements sur la thématique suivante, la famille face à sa destinée, parce que je crois que Dieu a préparé chaque famille avec des plans et des projets de bénédiction et non des projets de malédiction. Dieu veut bénir la famille, mais Dieu veut aussi se servir de la famille comme un moyen de bénir la société et de bénir son entourage. Cette semaine ici, nous allons commencer par le premier titre du message que nous allons partager, c'est « Construire une couverture spirituelle ». Pour cela, je vous invite à lire la parole de Dieu avec moi dans le livre de Job. Nous connaissons bien Job et toute l'expérience qu'il a passée au travers des difficultés. Alors, nous lisons dans Job chapitre 1, le verset 4 au verset 5. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job est un parent qu'on devrait féliciter parce que, premièrement, ses fils, d'après ce qu'on comprend dans le texte, ses fils ont déjà grandi, ont déjà quitté la maison familiale, sont déjà installés chez eux. Ces 3 filles sont déjà des filles qui sont installées chez elles ou peut-être qui habitent encore chez leurs parents. Mais quand ces enfants sont loin de la maison, Job a le temps, continue encore spirituellement à s'occuper de ses enfants, à les couvrir spirituellement. Et ce que nous voulons, au travers de ce message, ce que je voudrais véhiculer à chaque parent, c'est l'importance pour les parents de construire ou de bâtir une couverture spirituelle autour ou au-dessus de leur famille. Et ce que nous devons comprendre à propos de la famille, premièrement, c'est que la famille est importante. Toutes les familles sont importantes, que ce soit une famille monoparentale, une famille naturelle, biologique, une famille reconstituée. À partir du moment où des êtres humains décident de se mettre ensemble et constituer une famille, cette famille est importante aux yeux de Dieu. Ne soyez pas culpabilisés, peut-être parce que vous êtes d'une famille reconstituée, vous êtes important aux yeux de Dieu parce que la famille a de l'importance aux yeux de Dieu. La famille, c'est la cellule de base de la société. Elle est importante aux yeux de Dieu parce que c'est par elle que Dieu construit une société, c'est par elle que Dieu construit une nation, c'est par la famille aussi que Dieu construit aussi nos églises. Et c'est par la famille fait partie de ce qu'on appelle les piliers de la société. La famille est un des piliers importants pour bâtir une société viable et une société qui a de l'avenir. C'est pour cela que dans Genèse chapitre 28, le verset 14, Dieu disait à Abraham, « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Le plan de Dieu, c'est que toutes les familles de la terre soient bénies. Les familles en Amérique du Nord, en Afrique, les familles en Asie, toutes les familles de la terre sont prédestinées par Dieu pour être bénies. Le désir de Dieu, c'est que la famille soit bénie, la famille rentre dans le plan pour lequel Dieu l'a appelée à l'existence. La famille est le lieu aussi où Dieu envoie sa bénédiction. Souvent, nous avons l'habitude, quand nous pensons à nos familles ou aux familles en général, nous pensons toujours aux familles comme un lieu où les conflits ne se règlent pas, le lieu où les gens ne s'entendent pas, lieu où parfois les choses sont difficiles, les visions diverses, mais la parole de Dieu nous montre que la famille est importante et elle nous démontre aussi que la famille est le lieu où Dieu envoie sa bénédiction. Dans le psaume 133, le psalmiste dit, et je paraphrase, « Oh, voici qu'il est
agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il y a une bénédiction pour votre famille aujourd'hui. Il y a une bénédiction pour votre maison aujourd'hui. Mais la famille aussi est le lieu où de cible de l'attaque de l'ennemi, parce que le diable n'aime pas l'unité et donc le diable n'aime pas la famille. Le diable fera tout parce qu'il sait que la famille est le lieu où Dieu envoie la bénédiction. Le diable fera tout afin de diviser la famille, afin de détruire la famille, parce qu'il ne veut pas que la famille soit le lieu de bénédiction, que les individus de la famille soient bénis. Et face à cela, la famille fera toujours face à des ennemis internes et à des ennemis externes. Et c'est là que Job comprend l'importance de couvrir ses enfants spirituellement. Job, malgré sa réussite, a compris que la famille fonctionne, je dirais, dans deux dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. Voilà pourquoi lorsqu'ils font une fête dans le naturel, Job dit « Je dois couvrir ses enfants spirituellement parce que je ne sais pas si ils ont ouvert une porte qui permet à l'ennemi de venir les frapper, l'ennemi de venir faire du mal. » Et Job couvre ses enfants spirituellement. Ma prière aujourd'hui, c'est que les parents dans la maison, les parents, ceux qui sont parents responsables de leur maison, deviennent ceux qui vont bâtir une couverture afin de couvrir les enfants spirituellement. Qu'importe l'âge de l'enfant, qu'importe que l'enfant ait réussi plus que le parent, Job dit « Je dois couvrir mes enfants ». Pourquoi est-ce que nous devons couvrir nos familles, bâtir une couverture spirituelle? Parce que le psaume 91, le verset 1 à 10, nous explique que les réalités spirituelles dans lesquelles les familles traitent, tout n'est pas seulement physique. Il y a une réalité physique et il y a une réalité spirituelle, et le spirituel affecte le naturel. Parfois, vous allez voir dans vos familles beaucoup de divisions, beaucoup de difficultés. Vous avez l'impression que tout est naturel, mais derrière le naturel se cache souvent un travail de l'ennemi qui travaille dans le spirituel afin de s'aimer la division, afin de s'aimer la mort dans la famille, afin d'emmener la famille simplement à imploser de l'intérieur. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 10, le verset 10, Jésus dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et tuer. Partout où l'ennemi se manifeste, il se manifeste dans la famille, non pour unir la famille, mais dans le but de casser et de détruire la famille. Alors, les 4 dangers spirituels auxquels une famille fait face et pour lesquels c'est nécessaire de bâtir une couverture spirituelle. Le psaume 91, le verset 1 à 10 nous dit, il parle, le premier danger, ce qu'on appelle les dangers de la nuit. Les dangers de la nuit. Les dangers de la nuit, les dangers de la nuit, c'est ce que le psalmiste appelle dans le psaume 91, il dit les terreurs de la nuit. Et lorsqu'on regarde le mot terreur dans sa racine hébraïque ou l'hébreu, c'est le mot pachad qui veut dire crainte, s'inquiéter, s'épouvanter. Donc ici, on parle en fait le psalmiste essaie de dire que tu ne craindras pas les cauchemars, les visitations nocturnes. Et donc, il y a souvent beaucoup de choses qui sont injectées dans nos familles la nuit pendant que les gens sont en train de dormir. La parabole dont Jésus parle, la parabole du blé de l'ivraie, lorsqu'on demande à Jésus, lorsque l'ivraie, Jésus dit, un semeur a semé, il a semé le blé, et le matin, ses ouvriers ont vu qu'à côté du blé, il y avait de l'ivraie. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et souvent, dans les familles,
Pendant la nuit, il y a des visitations nocturnes, des gens font des cauchemars, des gens font des mauvais rêves, des idées sont injectées pendant la nuit. La parole de Dieu nous dit que si nous construisons, si nous nous mettons sous l'abri de Dieu, l'abri du Très-Haut, si nous construisons une couverture spirituelle, la parole de Dieu nous dit que tu ne craindras pas les visitations nocturnes, tu ne craindras pas les dangers qui viennent pendant la nuit, les terreurs de la nuit. Oh, combien de personnes vont dormir et ils dorment des sommeils lourds, manquent de sommeil, ont peur la nuit, ils ont peur d'être visités, ils ont peur de vivre des cauchemars. Mais je voudrais déclarer sur quelqu'un qu'à partir de ce message, alors que tu vas bâtir une couverture spirituelle, tu dormiras dans la paix. Tes enfants dormiront dans la paix. Il n'y aura plus de traumatisme la nuit, il n'y aura plus des terreurs de la nuit dans votre maison. Vous aurez la paix par la grâce de Dieu. Le deuxième type de danger auquel la famille va faire face, c'est ce que le psalmiste dit, c'est les dangers du jour. Donc vous voyez, on parle de la nuit et on parle du jour pour vous montrer que la famille n'opère pas simplement dans un environnement naturel, mais il y a aussi le spirituel qui influence les familles. Alors, le danger du jour, c'est ce que le psalmiste parle, dont il dit que tu ne craindras pas la flèche qui vole en plein jour. Parce qu'en plein jour encore, l'ennemi travaille. Tout ce qui arrive dans votre famille n'est pas que naturel. La plupart des choses qui arrivent, il y a un travail qui est fait dans les ténèbres, il y a un travail qui est fait dans l'ombre par l'ennemi afin de détruire vos familles. Et vous devez apprendre à blinder votre famille spirituellement contre les œuvres de l'ennemi. Alors, quand il parle de la flèche qui vole en plein jour, il parle ici des traits enflammés. Quels sont ces traits enflammés? Souvent, ce sont des gens qui marchent dans la journée et qui sont simplement bombardés des pensées de divorce, des pensées impures, des pensées suicidaires, des pensées d'échec qui sont bombardés littéralement. Et parfois, vous recevez ça en regardant la télévision, des idées vous sont injectées. Parfois, vous allez le voir dans la musique que vous écoutez dans votre voiture, parce que ce n'est pas de la musique chrétienne. Les idées vous sont bombardées. Ce sont des flèches que l'ennemi envoie. La parole de Dieu nous enseigne, c'est que si, comme Job, nous sommes des parents responsables, même autour de notre mariage, autour de notre foyer, autour de nos enfants, nous pouvons bâtir une couverture spirituelle qui fait que toutes les idées que l'ennemi lance comme des flèches en pleine journée vont juste rebondir et seront nulles et sans effet. Mais pour cela, il faut être comme Job, il faut prendre ses responsabilités. Le troisième danger, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, le danger des ténèbres. Le danger des ténèbres, il dit que tu ne craindras pas la peste qui marche dans les ténèbres. Et ici, ce que le psalmiste essaye d'exprimer, il parle d'un fléau. Et on parle dans le monde aujourd'hui, en fait, des fléaux de notre génération, des fléaux de mode, des fléaux de l'hypersexualité, de la drogue, de plein de choses qui sont juste des fléaux, des modes qui arrivent et qui passent. Si nous apprenons à bâtir une couverture spirituelle, nous allons garantir l'avenir de la famille et cette famille pourra rentrer dans les plans que Dieu a pour elle. Le quatrième danger dont la parole de Dieu nous parle ici, il parle ici des dangers du midi, les dangers qui sont en plein milieu du jour. Il parle de la contagion qui frappe en plein midi. Ici, on parle ici des différentes, parfois, maladies que vous avez, des maladies qui sont projetées. Parfois, vous allez dans certains quartiers, vous allez voir que les gens ont souvent certains types de maladies. Et on pense toujours que ces maladies ont des causes naturelles, mais parfois ce sont des contagions, des choses que l'ennemi envoie. Si vous apprenez à bâtir une couverture spirituelle autour de la famille comme Job l'a fait, vous allez pouvoir garantir l'avenir de la famille. Alors j'aimerais vous parler rapidement de la couverture spirituelle, étant donné que je vous ai dit que c'est important de la bâtir. Job, dans le naturel, était en train de prier. Mais je vais vous montrer les effets de la prière de Job sur la famille. Dans Job chapitre 8, chapitre 1, le verset 9 et au verset 10, voici ce que dit la parole de Dieu. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Verset 10, «
ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Voici l'effet des prières de Job sur sa famille. Ce que nous comprenons, c'est que Satan voulait attaquer Job, voulait depuis longtemps détruire Job, mais il ne pouvait pas détruire Job parce que Job avait simplement établi un certain rythme de prière sur la famille, de prière sur ses affaires, et ce qui fait que cette prière a établi, grâce aux prières de Job, Dieu a établi une frontière pour que l'ennemi ne traverse pas. Mon frère, ma sœur, bien de personnes se plaignent des choses qui leur arrivent, mais la question essentielle est de savoir si vous avez établi autour de vous une frontière, une muraille de prière, une couverture spirituelle qui fait que l'ennemi ne peut pas la traverser. La parole de Dieu nous montre Job qui prie dans le naturel au chapitre 1 de notre texte, à partir du verset 1 au verset 3, mais la parole de Dieu nous montre encore plus loin, à partir du verset 8 et 10, les effets de la prière de Job, c'est que même si dans le naturel, il semble qu'il n'y a rien de visible qui se passe, spirituellement, la famille était couverte. Alors, il y a 3 rôles qu'une couverture spirituelle peut jouer dans une famille. La couverture spirituelle permet d'abord, premièrement, de protéger la maison. De protéger, de couvrir la maison. Et donc, par défaut, c'est qu'une couverture spirituelle est d'abord la chose la plus importante qu'une famille ou que des parents dans une maison puissent développer. Et ce que nous devons comprendre, c'est que le monde est dirigé spirituellement. C'est le spirituel qui gouverne le naturel. Et donc, quand vous regardez même des personnes qui ne vont pas à l'église, qui sont dans des religions mystiques, ils ont compris ça. Ils ont compris. C'est pour cela que par ignorance, ils rentrent dans des maisons, des chamans, de magiciens pour essayer de demander une sorte de couverture et de protection. Et c'est la responsabilité que chaque maison d'enfants de Dieu établisse une couverture spirituelle pour que vos bénédictions ne vous soient pas volées, pour que vos enfants ne vous soient pas volés, pour que vous puissiez marcher dans les plans et les projets que le Seigneur a pour vous. Donc la couverture spirituelle, premièrement, elle permet à la famille d'être protégée. Dieu nous protège déjà, mais nous avons la responsabilité d'établir cette couverture. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons bénis, c'est que nous soyons protégés, mais il dit dans sa parole, « Invoque-moi et je te répondrai ». Donc c'est la responsabilité des parents. Numéro 2, la couverture spirituelle permet l'identification. Parce que spirituellement, la question sera toujours à quelle couverture spirituelle que vous appartiendrez. Et j'expliquais à un chrétien dernièrement, je lui disais, parfois un enfant peut avoir commis une bêtise, mais parfois l'enfant va toujours dire « Dieu de mon père ». Comme dans la parole de Dieu plusieurs fois, les Israélites se réclamaient toujours Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ne réclamaient pas simplement le nom, mais ils réclamaient la couverture, ils réclamaient la bénédiction. Et la couverture spirituelle permet à l'enfant, lorsqu'il est en danger, de s'identifier. Parfois, l'enfant vit dans le mal, mais lorsque l'enfant dit « Dieu de mon Père », spirituellement, il se remet sous la couverture de son père, sous la couverture de sa mère, sous la couverture de son parent. Troisièmement, à la couverture spirituelle qu'on s'étend, il y a des alliances de Dieu, il y a des promesses de Dieu, il y a des bénédictions de Dieu. Et lorsque vous étendez cette couverture spirituelle, les promesses que Dieu vous a faites, les alliances que vous avez avec Dieu s'étendent sur tous les membres de la famille. Alors, ayant compris ça, j'aimerais vous inviter maintenant, mon frère, ma sœur, à aller beaucoup plus loin. Nous comprenons que nous devons être responsables. C'est notre responsabilité de bâtir une couverture spirituelle. Ce n'est pas la responsabilité de l'Église, ce n'est pas la responsabilité du pasteur, mais c'est votre responsabilité. Job était le pasteur de sa maison, le pasteur de ses enfants. Comment bâtir une couverture spirituelle? Premièrement, la couverture spirituelle se bâtit sur 2 principes.
Et le premier principe est le plus important des deux. C'est ce qu'on appelle le principe des prières préventives. C'est faire des prières. C'est comme quand on prend un vaccin en prévenant une maladie. Donc, vous faites certains types de prières que vous faites pour votre famille pour anticiper certaines situations, annuler certaines situations. Ensuite, le deuxième type de prière que vous devez faire, c'est des prières curatives. C'est des prières que vous allez faire lorsque quelque chose est déjà arrivé et vous désirez emmener, comme on dit, le mot le dit, une cure, un moyen de désintoxiquer, de dissoudre l'affaire, d'annuler ce qui a été fait. Dans le cas de Job ici, nous voyons que Job faisait des prières préventives. Il dit, je fais cette prière, peut-être que mes enfants ont offensé Dieu. Il faisait des prières curatives, des prières préventives pour protéger sa maison. Et je me pose la question, est-ce que votre maison est couverte spirituellement? Est-ce que votre maison est en sécurité spirituellement? Sinon, aujourd'hui, vous devez prendre la décision de commencer à couvrir la maison spirituellement. Alors, la première des choses que vous devez faire pour bâtir une couverture spirituelle, il faut que, en tant que parent, vous puissiez apprendre à prier et à jeûner régulièrement pour votre famille. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde où rien n'arrive au hasard. Vous devez prendre la décision de prier et de jeûner. Les familles qui vont loin, ce sont les familles dans lesquelles les parents ont payé le prix dans la prière. Le papa, la maman payent le prix par une vie de prière qu'ils développent régulièrement pour jeûner et prier pour la famille, pour la maison et pour chacun des enfants nommément. Les enfants de Job étaient grands, mais Job était responsable spirituel. Il priait régulièrement. C'est pendant que les enfants sont petits que les parents vont prier pour qu'ils puissent donner leur cœur au Seigneur. C'est pendant qu'ils sont petits que les parents vont prier pour qu'ils puissent trouver le bon conjoint. C'est pendant qu'ils sont petits que nous allons les couvrir spirituellement pour que l'influence du monde ne les atteigne pas. Mais il faut des parents qui décident de payer le prix. L'avenir de la famille est garanti lorsque papa et maman vivent à genoux. Deuxièmement, j'invite pour construire la couverture spirituelle, il faut que, en tant que parents, nous puissions faire ce que Job fait. Job a offert des sacrifices. Ça veut dire qu'il devait prendre de son troupeau, de ses finances, parce que le troupeau en ce moment-là, c'était ses finances. Il apportait les finances au nom de chaque enfant à l'autel de Dieu. Et ça, c'est une des notions que nous devons apprendre à appliquer. Parfois, quand c'est l'anniversaire de l'enfant, amenez à l'autel de Dieu une offrande d'action de grâce. Vous mettez une enveloppe et vous la portez à l'homme de Dieu et vous dites, en préparant cette enveloppe avec l'offrande dedans, vous avez mis une somme d'argent que Dieu vous a mis à cœur. Vous avez prié pour l'enfant à la maison, mais vous amenez l'offrande à l'église, devant votre pasteur ou un responsable spirituel et vous dites que j'apporte cette offrande pour l'enfant. Voici l'enfant est passé à telle étape et vous demandez qu'on prie pour l'enfant parce que vous-même en tant que parent, vous avez déjà fait le devoir de prier pour l'enfant et de protéger l'enfant spirituellement, de prier pour l'avenir de l'enfant. Il faut faire des offrandes, ce que j'appelle les offrandes sacrificielles, qui sont des offrandes saisonnières, parfois des offrandes sporadiques que Dieu vous met à cœur de faire et pour votre famille et pour vos enfants. Job ne s'est pas seulement limité à prier, mais Job, à la prière, il a joint un sacrifice. Les bœufs qu'ils offraient, les animaux qu'il offrait, il devait les prendre de son troupeau qui représentait ses finances. Et il n'en prenait pas un seul, c'était au moins un animal par enfant. Donc, il devait en avoir quelques-uns qu'il mettait à l'autel. Établir une couverture spirituelle ne peut pas seulement s'arrêter aux mots, mais parfois Dieu va vous mettre à cœur de faire une semence dans un ministère parce qu'au travers de cette semence, vous allez jouir de la bénédiction de ce ministère. La troisième des choses qu'il faut faire, c'est combattre à genoux. Et c'est là que je parle des prières curatives. Ici, on a parlé premièrement des préventifs. Là, je parle des curatives. Pourquoi ? Parce que l'ennemi attaque. Même si vous allez prier, l'ennemi va attaquer. Quand Job offrait des sacrifices, cela n'a pas empêché l'ennemi d'aller devant Dieu et de commencer à réclamer la vie de Job et la vie de ses enfants.
Mais qu'est-ce que en tant que parent, vous devez faire? Vous devez apprendre à combattre spirituellement pour votre maison, combattre spirituellement pour vos enfants, déclarer des paroles de libération, déclarer des paroles de bénédiction, annuler les malédictions qui sont parfois lancées contre les enfants, lancées contre votre famille, lancées contre votre maison. C'est le rôle des parents de combattre à genoux. Il ne suffit pas simplement de prier pour la protection, mais il faut combattre à genoux. La parole de Dieu nous dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et votre bouche en tant que parent est puissante. La quatrième des choses que vous faites lorsque vous allez étendre une couverture spirituelle, c'est ce que j'appelle la médiation. Parfois, il arrive en tant que parent, et c'est ce que Job fait. Les enfants de Job ont fêté, ils ont terminé de fêter, ils sont peut-être en train de se reposer, mais Job est en train d'aller et dit, peut-être que mes enfants ont péché contre Dieu. On ne sait pas si les enfants de Job connaissaient Dieu, mais le rôle du parent, c'est parfois de faire le rôle de l'intercesseur pour l'enfant. Parfois, vous allez voir qu'un de vos fils, un de vos filles, un de vos enfants s'est mal conduit. Vous pouvez aller en son nom devant le trône de la grâce et réclamer l'intervention de Dieu. Parfois aussi, c'est dans un cas de maladie. Vous pouvez aller en tant que parent demander à Dieu de faire grâce à cet enfant pour que la maladie s'éloigne de sa maison et pour que la grâce de Dieu s'étende. Et finalement, j'aimerais terminer aujourd'hui en vous disant, étendre une couverture spirituelle demande aussi, en tant que parent, de nettoyer la maison spirituellement. Et souvent, lorsqu'on vit dans une famille, différentes personnes emmènent différents objets dans la maison. Et parfois, certains objets qu'on amène dans la maison sont des objets souillés. Parfois, certaines personnes qui vont visiter vont souiller la maison. Parfois, lorsqu'ils emmènent la souillure, des critiques, de la médisance. Et ça reste dans l'atmosphère de la maison. Il faut, en tant que parent, apprendre à nettoyer la maison spirituellement pour que l'atmosphère de la maison soit une atmosphère pure, une atmosphère où il fait agréable de vivre et de demeurer. Alors, j'aimerais vous encourager aujourd'hui en vous invitant, en tant que parent, à ne pas laisser la maison comme un boulevard ouvert, mais plutôt à couvrir la maison. Job était cet homme qui avait compris que la réussite professionnelle est bonne, mais couvrir la maison par la prière est la meilleure des choses et le meilleur cadeau que des parents peuvent offrir aux enfants. Couvrir la maison spirituellement, parce que tout n'est pas seulement naturel. La plupart des choses que vous voyez dans le naturel ont leur origine dans le spirituel. Alors, en tant que parent, protégez la maison. Faites des prières préventives pour votre maison. Faites des prières curatives pour votre maison. Demandez au Seigneur d'étendre sa main sur votre maison. Et Dieu, qui veut conduire votre famille vers l'accomplissement des promesses qu'il a déjà faites à votre famille, le fera parce qu'en tant que parent, vous usez de pouvoir que Dieu vous l'a donné. Alors, j'aimerais vous encourager à continuer à suivre cette série alors que nous allons continuer à parler prochainement de comme le rôle des parents dans la maison et comment bâtir une maison solide et une maison puissante dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, UMCI a besoin de 8000 personnes, 8000 partenaires qui s'engagent à donner 35 € par mois ou plus pour nous permettre non seulement de continuer notre mission, mais aussi d'entrer dans cette nouvelle et glorieuse saison qui est devant nous. Nous sommes dans la foi et nous sommes convaincus que le Seigneur parlera à vos cœurs pour qu'ensemble, nous continuions à dire à ce monde que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il les aime et que sa parole a la puissance de transformer leur vie. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.